Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche pour les partages du dimanche comme d'habitude et un petit tuto. Donc pour les partages, aujourd'hui nous allons avoir la Gorgeous numéro 8 qui est trop choupipi avec son petit lapinou. Donc voilà pour la Gorgeous, vous inquiétez pas, il en reste encore plein. On va avoir des tampons style Noël. Donc on a celui-ci avec des petits sapins de Noël. Et là, on a des petits ornements de sapin. Donc des boules de Noël, des cadeaux, des petits tags. Et bien sûr, un Merry Christmas, un Tu me manques et un Rocking Around... Rocking, je sais pas, autour de Noël. Autour de l'arbre de Noël. Donc peut-être un groupement autour de l'arbre de Noël. Hop. Donc voilà pour les tamponnages. Et pour les stickers, on va plus côté chat et chien. Donc dans les nouveaux, il y a celui-ci. Il est trop choupipi, mimi, avec des petits animaux. Du coup, c'est les stickers qui sont en ce moment à action. Et on a celui-ci. Ils sont trop choupipi mimi. En plus, avec la petite frise pas patte d'animaux. Je trouve ça trop mimi. Donc voilà, par exemple, faire des ATC ou des AT-stampes animaux, ça peut être sympa. C'est des couleurs douces, couleurs à peu près marronnées. C'est sympa, ça change. Hop. On range ça. Donc voilà pour les partages. Comme d'habitude, vous avez le lien en barre d'infos et vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez. Donc, hop, pour le tuto, aujourd'hui, je vous avais dit ça lundi dans l'ouverture. Je me suis fait, d'après le tuto de Joël31, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle avait fait, vous savez, avec les ronds. Est-ce que j'en ai un ici qui se balade? Alors, je pense que j'ai... Voilà, j'ai ça. Elle les a fait avec ça. Alors, c'est simple. Moi, j'ai acheté plein de... À un moment, ils étaient en promotion. Ils étaient à 1 € ou des trucs comme ça. Donc, j'en ai acheté plein. Et comme ça, en fait, je récupère les petits anneaux. Après les pages, on peut s'en servir comme on veut. Et j'ai récupéré quelques anneaux pour me faire des choses avec. Comme... Hop, attendez, comme... Faut que je l'attrape. Je ne l'ai pas fini celui-là. Mais vous voyez, j'avais piqué les anneaux de deux d'ailleurs, puisque j'ai des cœurs. Ou alors ceux-là, je les avais achetés sur Craftelier. Et du coup, j'ai piqué les anneaux pour les mettre ici. Et comme ça, j'ai tous mes stickers. Mais la machine étant quelque part, je ne sais où. Je sais qu'elle est par là, mais c'est tellement le bazar, vous pouvez même pas imaginer, que j'avais la flemme de chercher. Donc je les ai fait avec des anneaux comme ça. Et puis comme pas tout le monde a la machine, je me suis dit c'est pas plus mal. Comme ça, au moins, si vous avez des tringles à rideau ou n'importe quoi, vous pouvez quand même le faire. Et puis c'est vrai que c'est sympa pour ranger. Après, tout dépend comment vous rangez. Moi, je sais que j'aime bien, comme je vous ai expliqué, avoir juste les tamponnages et les mots séparés. Et donc, en fait, je laisse jamais les planches de tampons parce que la planche, c'est bien. Mais le problème... attendez, je vais vous en attraper une qui est n'importe. De toute façon, on s'en fiche. De toute façon, ça, je vais m'en servir. On va faire la mer. Vous voyez, c'est bien, mais je trouve qu'on pourrait plus les serrer pour en mettre plus. Donc, en fait, c'est pour ça que j'aime bien qu'il y ait tout différent. Par exemple, le Hello Friend, vous voyez, il est déjà disparu. Il doit être quelque part, parce que j'ai dû m'en servir. Et du coup, ouais, j'aime bien tout regrouper et tout resserrer. Donc, en fait, c'est pour ça que je fais des classeurs pour vraiment tout resserrer. Vous voyez, par exemple, là, il y avait 2 gros gnomes sur la planche.
Et après, c'était que des mots. Donc, je me suis dit, autant regrouper tous les gnomes au même endroit. Comme ça, si j'ai besoin d'un gnome, j'ai juste à aller le chercher. Ça va beaucoup plus vite, quoi. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Et au passage, on va faire, avec les chutes, le petit carnet. On va faire les deux. Je vais vous montrer comment faire une page comme ça, parce que vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Enfin, vous pouvez en faire plus, mais le temps que vous avez le modèle d'une, après vous faites à la taille que vous voulez. Moi, je vais vous donner la taille que j'ai utilisée. Et du coup, après, vous pourrez faire les petites pochettes avec... puisque c'est rapide à faire aussi, les pochettes. Donc, avec le surplus, on pourra faire des petites pochettes. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et c'est parti. Alors, pour ça, il va nous falloir des feuilles de plastifieuse. Et pour une pochette, il nous faut 2 feuilles. Hop, ça glisse, c'est pas grave. Donc, pour une pochette, il nous faut 2 feuilles de plastifieuse. Toujours des... Je sais pas où elles ont traîné, celles-là, mais... Je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours des petits points, des... C'est chiant. Mais bon, c'est pas grave, on fera avec. Ah, ça y est, il est parti. Il est bien statique, hein, celui-là. Ma foi. Voilà. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Hop, on va prendre une des feuilles. Ça bouge plus, c'est bon. Et je vais laisser les 21, enfin les un peu plus de 21. Je crois que c'est 22, mais je suis plus sûre. 21,8 ou un truc comme ça. Je les laisse en hauteur et je vais venir couper à 18 cm. Hop. Comme ceci. On a la première pochette et la deuxième pochette. Je vais à l'endroit, pas qui est fermé, mais l'autre. Et là, je viens couper à 16 cm. Hop. Comme ceci. Là, je vais couper un petit peu. Alors, vous voyez, ça fait 21,5. Et je vais venir couper à... ça fait 21,6. Et je vais venir couper à 21. C'est le bazar. J'en ai toujours pas racheté un. Du coup, il part en sucette, mais c'est pas grave. Hop, voilà, j'ai coupé à 21. Pour les petites, tant qu'à faire, pendant qu'on y est. Comme ça, on aura tout coupé. On n'aura plus besoin de se prendre la tête. Je vais à 10 cm. Alors, c'est grand. Vous pouvez même rétrécir un peu, je pense. Attendez. Je pense qu'on peut même rétrécir pas mal. Hein. Oh non, ça fait quand même 8 et 8 un peu plus. 8,5. 8,5, 9. Bon, on va couper à 9. Hop. À 9 cm, on coupe. À moins que là, ça fasse... Ah bah ouais, vous voyez, c'est parfait. Ici, donc une ATC, ça fait, une AT stamp, excusez-moi, ça fait 4,5 par 6. Donc, on va couper à 4,7 la bande qui nous reste. Hop. À 4,7. Et là, on va couper à 6,3. Alors,
1, 2. On peut en faire 3 dans une longueur, du coup. Et 3. Donc, ça. Ah, et là, j'ai oublié de vous dire, on coupe ça en 2. Donc, la moitié, là, c'est normalement, c'est 10,8 si ma mémoire est bonne. Donc, à 10,8, je viens couper. Ouais, on a à peu près, ouais, c'est à peu près la moitié. Et du coup, on a 2 pochettes pour faire les attestampes. Vous voyez, et là, on a encore de quoi en faire 2. Donc, en faisant une pochette pour les tampons, vous pouvez faire 4 pochettes pour les attestampes. C'est pas négligeable. On va dire que c'est pas négligeable. Hop. Je vais ranger ça. Nous n'en avons plus besoin. On va reprendre les grandes. On va les positionner tout bêtement. Alors, celle-là, c'est la plus petite. Je vais mettre dos à dos. Et je vais mettre le papier collant, donc celui qui n'est pas lisse, vers l'extérieur et le lisse à l'intérieur. Parce que le but, c'est que ça colle pas. C'est pour solidifier la structure. Hop, j'aime bien que ce soit bien positionné. Et ici, on va venir se mettre à ras de l'ouverture, j'allais dire, de la fermeture. Enfin, à ras. Au plus ras qu'on peut, et je me mets à ras en haut. Ou même si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, en haut. C'est même mieux. Mais c'est vrai que le mieux, ce serait à ras de... Alors, on va se mettre comme ça. On se met le plus à ras possible. Voilà. Celle-ci est finie. On n'a plus qu'à la mettre à la plastifieuse. Et celle-là, on va les faire aussi. Hop. Je prends un des deux. Je le retourne. C'est vraiment le même principe. Hop. Ici, je viens bien me positionner. Hop, comme ceci. On a 2 cm là. On va les garder. Et vous voyez, là, comme ça fait 10,8, enfin 10,89, on met moitié-moitié de chaque côté, en haut et en bas. Et on va venir à 2 cm, c'est pour ça que je me sers des carreaux. À 2 cm, je viens poser mon affaire. Je fais pareil avec l'autre. Donc vous voyez, on peut couper plus court, mais je préfère la couper plus large que plus court. Parce que déjà qu'on est juste limite. Hop. Et là, on vient pareil, se mettre à la continuité de la ligne. Hop.
Et là, nos 2 pochettes sont prêtes. On n'a plus qu'à les mettre à la plastifieuse. Donc, je fais pause, je branche la plastifieuse, je les plastifie et je reviens vers vous. Voilà, donc la plastifieuse est prête. Je vais les passer avec vous. Hop. On passe ça tout bêtement. Si d'ailleurs votre plastifieuse ne marche plus, les rouleaux prennent plus ou autre, franchement, vous pouvez, si vous y connaissez pas un minimum, parce que faut pas forcément de connaissances, mais si vous savez démonter et remonter quelque chose que vous avez démonté, vous pouvez l'ouvrir sans problème. Je crois que je l'ai démonté 14 fois pour réparer. Il y avait la courroie qui était partie, il y avait un truc qui était parti. Franchement, il n'y a pas grand chose à l'intérieur, c'est assez sympa. Si on aime toucher un peu à tout. Et ça fonctionne très bien, vous voyez. Plutôt que de m'en racheter une autre. J'aurais pu, hein. Mais je me suis dit autant essayer de l'ouvrir. On sait jamais. Et franchement, je regrette pas l'ouverture parce qu'elle marche même mieux qu'avant. Avant, je pouvais pas rentrer une feuille directement comme ça. Il me fallait absolument une feuille de papier. Autrement, les rouleaux, ça sortait jamais. Et maintenant, ça sort nickel, donc je suis contente. Parce que c'est vrai qu'elles sont assez fragiles. Il y a pas... Quand on l'ouvre, on voit à l'intérieur qu'il n'y a aucune protection ou aucun maintien des systèmes. Donc c'est pour ça, c'est vite fragile, quoi. Mais oui, avant d'en acheter une nouvelle, démontez-la. Franchement, n'ayez pas peur. Vous verrez, vous pouvez, vous aussi, vous la réparer plutôt que de perdre des sous, ce qui serait dommage. Donc, celle-ci est faite. On va passer à celle-ci, la toute petite. La petite. Ah, ça s'est déflé. Alors, attendez. Je vais repositionner celles qui se sont fait la malle. C'est celle du bas qui est pas bon. Voilà, et le collant est là, donc comme ça. Voilà. Ou si vous avez un mari bricoleur, je pense qu'il vous bricolera ça en 2,33 mouvements. Vous voyez, c'est quand même assez rapide à faire. Ça prend pas beaucoup de temps et ça fait le travail. J'aime bien passer 2 fois, pourquoi, je sais pas. C'est peut-être idiot, mais j'aime bien. Au moins, je suis sûre à 100%. J'ai toujours peur que ça sorte pas, je sais pas vous.
J'ai eu tellement de problèmes au début que maintenant j'ai tellement peur que ça sorte pas. Hop. On va l'éteindre. Je ferai les autres pochettes hors écran parce que c'est toujours la même chose. Hein. Donc, on va commencer par celle-ci. Donc, vous voyez, celle-ci, du coup, elle est ouverte. On a l'ouverture qui est déjà faite. On peut couper ce qui dépasse, puisque forcément, comme ça dépassait un petit peu, voilà, on découpe ce qui dépasse. Vous pouvez arrondir les bords. Moi, j'arrondis pas. Et nous avons une belle petite pochette. Faite maison, solide, rapide, efficace. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une encoche. Parce que pour attraper les choses, c'est beaucoup plus facile. Il est où mon... Là. Et pour celle-ci, c'est exactement le même principe. On va venir couper à ras. Alors, attendez, je vais peut-être le faire avec le massicot. C'est plus... comment on appelle ça? C'est quand même un peu plus droit que mes doigts. Hein. Hop. Mais attendez, le mieux, c'est que je vais couper à la même longueur. Ce sera plus simple. Hein. Donc, ça fait 8,3 à peu près. Hop. Je viens couper. Hop là. J'ai le truc qui s'en va. Et du coup, j'ai les petites pochettes qui sont là aussi. Alors, ce que j'ai fait là, parce qu'autrement, c'est beaucoup plus dur à attraper si on ne fait pas d'encoche. Alors, je l'ai fait sur les deux, par contre. Sur celle-là, je l'ai fait vraiment sur les deux côtés. Alors, il faut bien appuyer. À tout moment, il y a tout le bureau qui tombe. Hein. Je préfère vous prévenir, hier, c'est ce qui s'est passé. Oh. Parce qu'il faut vraiment appuyer. 1, ça va. 2, c'est solide. Hein. Et là, comme on passe sur 4 feuilles, vous voyez, là, j'en ai réussi que 2. Il me manque. Ah, ça y est. Et du coup, nous avons les petites encoches qui nous permettent plus facilement d'attraper les attestampes. Par exemple, je vais prendre celui de ma nièce. Vous voyez. Hop. On vient. Et du coup, nous avons notre support attestampe. C'est pas magique, ça? Ça prend 3 secondes. Et ça fait toujours un petit rangement bien sympa. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas de... On n'a pas de... Comment on appelle ça? De rangement pour attestampe. On a les rangements pour les ATC. Le rangement pour les mous, c'est les petites boîtes. Et maintenant, on a un rangement pour les attestampes. Alors, ce que j'ai fait après, c'est que je suis venue, pareil, me remettre au milieu. Comme ceci. J'ai pris mon petit crayon noir. Et je suis venue à 2 cm et le petit morceau, donc, ici. Et tout au milieu. Ensuite, la pince magique. Vous voyez. Comme elle est cassée. Tout est cassé chez moi. Du coup, l'avantage, c'est que je peux venir me mettre bien au milieu.
Oh, c'est toujours une galère, ça, par contre. Je sais pas vous. Comme c'est pas des pinces crocodile, c'est des pinces à 1 euro sur Temu. Hein. J'ai pas été faire des frais. Je préfère faire des frais dans autre chose, même si la pince est bien. Mais à choisir, je pense que je préférerais, à la place de mettre les sous dans la pince, les mettre par exemple dans une guillotine ou autre. Je pense que c'est beaucoup plus... Surtout que ça l'a fait quand même l'affaire. Hein. On n'a pas besoin... Ou même si vous avez, vous savez, ça le décolle de base. Hein. Avec les 2 trous, comme ça, vous faites juste 2 trous. Hein. Il y en a Action. Ça coûte pas cher. Et hop, on prend des anneaux. Et... Ah, si, j'ai oublié. C'est que j'avais arrondi les coins ici. Alors, attendez. Ah oui, si j'ouvre pas au bon endroit, ça va pas marcher. Ouais, parce que ça pique un petit peu. Donc, j'ai arrondi les coins. Ah oui, la main gauche, ça marche moins bien, hein, forcément. Même si je me sers de la main gauche pour appuyer. Hop. Et de une. Et de 2. Et de 3. Et nous avons une petite pochette. Et voilà. Donc après, je pense que je vais faire un petit devant quand même pour mettre à testampe ou autre. Mais là, c'est pareil, vous faites la même technique, sauf que vous ne mettez pas la deuxième feuille. Vous prenez juste une feuille avec vos dimensions. Et à l'intérieur, vous mettez une feuille blanche que vous avez décorée. Et puis c'est bon. Ça fait la rue Michel, comme on dit. Enfin, comme je dis moi souvent. Alors, pour... ici, on fait exactement la même technique, sauf que l'autre, j'ai fait un peu au pif. Donc, cette fois-ci, je vais pas me faire avoir. En plus, ça fait des dimensions un peu bizarres. On va faire ça. Je vais me mettre au milieu, pareil, comme ceci. Et puis là, ben, je vais venir. J'ai mis combien d'anneaux sur l'autre 6 anneaux. Donc, on va en mettre 6 aussi, je pense. 1, 2, 3, 4. Donc, si je le mets là... 2, 3, 4, 5, 6. Et là, il me resterait 3 virgules et des brouettes. Alors, on va faire déjà comme ça. On va en mettre un ici. Et du coup, un ici. Comme ça, c'est droit. Et là, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ben 4 x 4, 16. Hein. 1, 2. Ah ben oui, mais non. Alors, si je fais tous les 3, ça fait quoi? Et là, ça fait 4. On efface et on recommence. Et tous les 3,5. Et là, on est à 2. Bon, vous savez quoi, je vais en mettre que 5. Et je vais faire... 2, 4, voilà, 5 anneaux. Mais je vais faire tous les 4, comme ça. C'est plus rapide. Et puis, l'avantage, c'est que je pourrais tous les faire pareil.
L'autre, ça a été plus compliqué à faire que là, ben, du coup, ce sera beaucoup plus simple. Oui, mais je les ai fait à... Ah si, je les ai fait à 1 cm du bord. Alors celui-là, par contre, il n'est pas à 1 cm. Non, celui-là, il est décalé. Alors, attendez. Hop. Celui-là, on l'efface. Et c'est à 2,5. Donc c'est ici. Bah oui, c'est à 4. Que je suis bête. Hop. On appuie. On fait des... jusqu'à ce qu'il veuille bien lâcher. Hop. Oh bah là, il est carrément resté coincé là. Il a fait fort lui. Hop. Et le dernier. Hop là. On enlève les petits bidules. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une couverture de livre. Vous savez les pages de couverture hop, transparentes. Je vais la dimensionner quand même parce qu'on a 16 cm, donc j'ai pris 15,5. J'ai laissé la 21, 15,5. Donc à 15,5, je viens faire mon pli. Et je dis des bêtises parce que 21, ça va être beaucoup trop grand. Vous voyez, il faut enlever un tout petit peu. Donc à 20,7, je viens retailler un tout petit peu parce que le but, faut pas que ça dépasse. On regarde si ça rentre dedans. Bon, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Ça tombera pas plus bas. Il a l'habitude à force de se casser la binette, de toute façon. Vu qu'il est tout seul. Hop. Je vais prendre mon chiffon antistatique. Parce que comme c'est 2 morceaux de plastique, c'est un enfer. Même si ça fait pas... Alors le mien, il est fait avec juste de la maïzena. Hein. Et puis j'ai pris un morceau de chiffon. J'ai pris Noël. Comme ça, on n'attend pas Noël pour Noël. Hop. Voilà. Ça aide un peu plus. Même si c'est pas la folie, hein, ça aide un peu plus. Vous voyez, ça aide un peu plus à glisser. Alors, pourquoi elle veut pas rentrer? C'est quoi? Ah, ça y est, elle rentre. Voilà.
Il dit quoi le Zouzi? Voilà, donc elle dépasse pas, on est bon. Et on peut l'attraper avec notre... plus facilement. Et du coup, bah, je viens juste y mettre mes tampons que j'ai envie de faire. Donc là, je vais faire le thème de la mer. Donc j'aime bien démonter mes planches. Vous voyez, là, on perd quand même pas mal d'espace. Et je trouve ça dommage. Après, c'est vraiment au plaisir de chacun. Allez, petit poisson. Ah oui, je les sers, moi. Hein. J'y vais vraiment en mode... je les mets dans tous les sens pour que ça prenne moins de place. Lequel pourrait bien rentrer, là? L'étoile de mer, peut-être. Non, pas l'étoile de mer. À moins que je le mette un peu plus par là. Et que l'étoile de mer, je la mette dans un autre sens. Ah, c'est vraiment du Tetris, hein, après. Il faut juste qu'elle dépasse pas là-haut et pas sur le côté. Voilà. Vous voyez, je peux en mettre 4 dans une ligne. Lui, je peux le mettre comme ça. Hop. Lui, il irait bien par là aussi. À moins que j'en ai un avec lui. C'est du Tetris bloc. Hop. Mais j'aime bien ça. Ça m'occupe. C'est dans tous les sens. Ça n'a ni queue ni tête. Je vous l'accorde. Mais je sais pas vous, mais j'ai jamais assez de place pour mes tampons. Hein. C'est... Donc là, au moins, je gaspille moins de place. C'est tellement le bazar en ce moment que j'essaye d'optimiser au maximum l'espace. Alors vous voyez, là, il y a un petit endroit où je sais pas quoi mettre. Je vais mettre des bubules. Plein de bubules. Comme ça, les bubules, elles seront là. Hop. On optimise, on optimise. Bon, les bubules, je vais vous accorder, elles vont être embêtantes. Pourquoi? Parce que, comme la surface n'est pas grande, quand on va les mettre dans le... À tout moment, elles peuvent s'échapper. Alors, on va mettre ça comme ça. Et... ouais, ça peut rentrer par là. Hein. On a bien Tetris bloqué. Donc, vous voyez, la planche là, je l'ai réduite quand même pas mal. Hein. J'ai pris 3 cm en moins, quoi. Hop, ça m'en fait une. Je vais prendre un deuxième sur la mer. Voilà, il y a des coquillages. Oui. Là, on a les baigneurs. Alors, ça, c'est les livres. Ça, c'est Noël. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est le bazar. Ça va faire du bien un rangement, moi je vous le dis. Hein. Ça c'est mes... hop, hop. Bon, il en manque, de toute façon il y en a 10, mais bon, je vais pas tout rentrer. Alors, on va prendre celle-ci. On va pouvoir en caser quelques-unes.
Hop. Les petits feuillages. Alors pour ceux qui ne savent pas si ça colle pas, vous mouillez ici. Et après vous séchez. Et ça colle beaucoup mieux. Quand ça colle plus... quand vous en êtes trop servi ou autre. Plein de petites bulles qu'on peut caser un peu partout. Ça, c'est cool. Voilà, que ça monte pas sur l'autre. J'optimise, j'optimise. Encore une bubule. Hop. Le banc de poisson est pas pratique. On va le mettre comme ça. Ah, attendez. Celui-là peut peut-être être mieux. Hop. Le banc de poisson, va falloir que je le cale avec quelque chose. Ah, avec ça. Donc on va mettre le banc de poisson ici. Ça à l'intérieur. Ça par là. Ça par là. Une petite bubule. Il y a de la place ici. On prend la mermaid. Alors. On va la mettre tout en bas. Comme ceci. Vous voyez, 2 planches. Et je vais entamer une petite 3e. Donc vous voyez, c'est pas négligeable le gain d'espace que j'ai gagné. Bon, certes, c'est le bazar. Hein. Après, il faut s'y retrouver. Mais bon, après, quand on a les thèmes, généralement, on s'y retrouve bien. Alors, nous avons un petit coffre qui se calera pas ici. On va le caler là. Ici, on pourrait mettre quoi? Est-ce que la petite sirène passerait comme ça? Comme elle est un peu tordue, elle va passer si je décale un peu ça comme ça. Voyez, hop, j'ai des petites bulles qui peuvent aller ici. Un tout petit ici. Il y a de la place. Il reste même encore un peu de place. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Bon, là, il y a un petit poisson, il y a un petit coquillage. On va pouvoir les mettre. Il y a un autre coquillage. Bon, soyons fous. Hein. Là, il y a un crabe. Il va peut-être passer là. Alors, s'il passe pas là, il passera là. Donc, on va déplacer les coquillages et les poissons. Hop. Parce que le crabe, il passe très bien ici. Bon, le poisson, il passe là, toujours. Et bah là, on a... Ça, c'est des étoiles. Donc ça, je vais les laisser. Je vais pas les mettre ici. Parce que pour moi, c'est pas trop mer.
Tout ce qui va être, par exemple, vous voyez, là, on a des petites étoiles. Ça aussi, pour moi, c'est pas mer, donc ça, je mettrai dans les formes. Celle-là aussi. Ça fait plus cosmonaute que... Le mot fun, bah, il sera dans les mots. Donc c'est pour ça que j'utilise pas trop les... ah, ben là, il y a un petit poiton. Petit poiton. Hop, il y a des bubules. Optimisation de la bubule. Non, ça c'est avec la bonne dame. Là, on a encore de la bubule. Et je pense qu'on a toutes les bubules. Ouais. Après, le reste, c'est autre chose. Et vous voyez, je me suis fait une planche mer avec... Certes, c'est le bazar. Mais avec 3 planches, j'ai fait presque... Enfin, avec 2 planches et demie, j'ai fait une seule planche. Et ça me fera qu'une seule page. Imaginez le gain de place. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, les bubules, c'est les casse-bonbons. C'est bien les bubules, mais c'est casse-bonbons pour les ranger. Du coup, je vais les mettre à l'envers. Ce sera plus simple et ça évitera qu'elles tombent. Elles resteront collées à la plaque. Hop, et on va délicatement faire glisser. Lui, j'en étais sûre, le crabe. Hop. S'il retombe, il changera de planche. Parce que comme il est dans un coin et qu'il n'y a pas beaucoup de... Quand on pousse, en fait, il bouge. Ce qui est normal. Hein. Ça m'embête. Hop. Et voilà ma page avec des tampons mer. Donc vous voyez. 2,5. Bon, certes, c'est le bazar. Mais on voit quand même les tampons. On n'a même pas besoin de les tamponner. On les voit assez bien. Hein. On voit le banc, on voit... Du coup, voilà pour le tuto de rangement. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous bulles. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et de toute façon, on se retrouve tout à l'heure pour l'ouverture du jour, hein, quand même. Faut pas oublier. Je vous fais des gros bisous.